La Torah, est-ce la Toula ou le Tossa? Bonjour à tous. Je voulais vous soumettre cette nouvelle compréhension et vous propose d'y réfléchir. Je viens d'indiquer dans cette vidéo que nous, les Bantous, sommes rattachés à la spiritualité de l'Ancien Testament qui est le mosaïsme, soit le respect, l'obéissance aux lois mosaïques. En effet, nous, les Bantous, sommes isolés, en Kikongo, les choisis, les élus. Nous, les Bantous, sommes un peuple mis à part et notre spiritualité n'est pas le christianisme, ni l'islamisme, ni le judaïsme, car toutes ces religions créent des universalismes et veulent lier ensemble, relier, dans la même foi, des peuples qui ont des natures et des cultures totalement différentes de la nôtre. Le judaïsme semble s'écarter de cet universalisme car il ne regroupe que les descendants par le sang des enfants d'Oholibama, la femme caucasienne, adoratrice d'un dieu étranger aux Bantous que notre ancêtre Esso avait épousé. Mais ce n'est qu'une apparence, car la dimension universaliste du judaïsme se trouve dans ce mouvement qu'elle contrôle et qui regroupe sous sa bannière des gens de nature et de culture différentes, la franc-maçonnerie. S'agissant du kamitisme avec un A, vous qui me suivez, vous savez déjà que Tata Nzambe nous a interdit de continuer la spiritualité des Égyptiens en arrivant sur la terre promise après le premier exode, car ils sont les héritiers spirituels de leurs frères, les Babyloniens. Donc, ces religions que j'ai citées sont toutes les rejetons de Babylone, et je vous renvoie à ce livre dont je vous avais déjà parlé, Les deux Babylones, qui dévoile leurs liens secrets. Malgré leurs apparences disparates, ils sont une grande foule de peuples divers rassemblés sous la bannière de vous savez qui, un dieu étranger aux Bantous. Nous les Bantous sommes un peuple à part et nous n'avons pas à faire religion avec les autres, c'est-à-dire à nous relier à eux, car nous avons une spiritualité propre et spécifique à laquelle nous devons obéir. Nous devons obéir aux lois que Tata Nzambe a données à Massa Moïse à la sortie d'Égypte, connue sous les 10 commandements, mais également aux lois qui figurent dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, qui sont dans l'Ancien Testament, 5 premiers livres que les usurpateurs d'identité prétendent appliquer et que le monde connaît sous le faux nom de Torah. Or, nous, Bantous, recouvrant la mémoire et connaissant désormais notre vraie identité de peuple élu, revendiquons la propriété de ces textes. Mais au tribunal des nations et des peuples, nous devons prouver nos prétentions. Nous devons trouver dans nos langues, nos cultures et nos traditions la preuve de notre titre de propriété. Un Isaya Congo, oui, je dis bien un Isaya Congo, et j'y reviendrai dans une autre vidéo, Simon Kibangu, nous a donné une méthodologie pour y parvenir. Il a dit, il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Et ceci pour prouver 2 choses. Premièrement, qu'il est bien le voleur. Il doit donc être en possession de l'objet. Deuxièmement, que le véritable propriétaire reconnaît son bien, même s'il a été maquillé pour le rendre méconnaissable. Si la Torah est nôtre, nous devons le prouver et démaquiller cet objet qui nous appartient. Des frères dans leurs vidéos utilisent le terme de Toula. J'avoue ne pas savoir de quelle langue bantou ce mot provient. Mais j'ai pour ma part trouvé une correspondance en lingala dans laquelle on trouve la pleine compréhension de ce mot. Comme la ville faussement appelée Jérusalem, dont j'ai dévoilé le véritable nom, ville faite avec intelligence, Yele Salama, aujourd'hui désertique conformément aux prophéties, dont l'étymologie verbale Kosala explique son lien avec Tata Nzambe, Mosalisi Yamukilinanse, le créateur de toutes choses, et avec son bâtisseur Salama, appelé Salomon. Donc le vrai mot bantou, remplacé par les fils d'Oholibama par le mot Torah, doit résumer à lui seul l'importance des lois auxquelles il fait référence. Le lingala, la langue simple des Bantous,
ne connaît pas le R qui est remplacé par le L. C'est ainsi que les mots français qui contiennent des R sont lingalisés en remplaçant le R par le L, comme la voiture qui devient voitulée. Or, ce qu'on appelle la Torah contient l'ensemble des lois et commandements transmises par Tata Nzambe par l'intermédiaire de Moïse au peuple qu'il a choisi, nous les Bantous, et auquel il nous demande d'obéir. Le mot qui fait référence à ces lois doit, à son simple énoncé, indiquer à quiconque l'entend ce qui est attendu de lui, en l'occurrence l'obéissance. Donc le nom qui fait référence à la loi mosaïque doit à lui seul évoquer cette idée d'obéissance. Or, en lingala, nous avons le verbe kotosa, obéir. Et nous avons cette expression connue de tous les Bangalas. Et bongi totosa ni beko yaba koko na biso, qui se traduit par nous devons obéir aux lois de nos ancêtres. De quelle loi s'agit-il si ce n'est celle de Massa Moïse? La Torah des usurpateurs est en vérité le Tossa des vrais propriétaires des lois mosaïques, les Bantous d'Afrique. Et je masculinise volontairement ce nom, car nous savons maintenant que les usurpateurs, en voyalisant la forme consonantique du nom de Tata Nzambe, YHWH au lieu de KNG, maintiennent le monde et surtout les Bantous prisonniers de leur religion à la spiritualité dégradée car féminisée. J'espère avoir fait la démonstration que nous sommes les vrais propriétaires des lois mosaïques selon la méthode préconisée par l'Isaya Congo des années de colonisation, Simon Kibangu. Les voleurs sont les juifs khazars. L'objet volé a été démaquillé et restauré dans sa pureté originelle. Le R qui n'est pas une lettre du lingala, remplacé par la vraie lettre, le S. La seule évocation de ce nom, le Tossa, dévoile l'importance de ces lois et la conduite que nous, Bantous, nous devons tenir, obéir. Mes frères et sœurs Bantous, l'Ancien Testament est bien la loi de nos pères. Nous devons la démaquiller, car comme pour la lettre R qui n'appartient pas à notre langue, l'usurpateur y a introduit des choses qui ne sont pas des prescriptions de notre Créateur Tata Nzambe. Il ne faut pas nous détourner, il ne faut pas négliger le Tossa parce qu'elle est la loi de nos pères, la loi de nos cocons. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos partages, pour vos commentaires et je vous dis à très vite.